Eh bien bonjour à tous, c'est XBN, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la compo AQH Bullist Valkyrie. À quoi va être utilisée cette compo? Eh bien tout simplement en guerre de clan, elle va vous donner un avantage significatif. Je vais vous expliquer. En gros, si vous avez quelques HDV11 et que vous êtes HDV10, ça va permettre d'assurer entre guillemets, au moins à 90%, un 2 étoiles sur HDV11, et ça permettra à vos HDV11 de les envoyer sur HDV10, sur ceux que vous n'aurez pas réussi à avoir 3 étoiles, ou tout simplement pour assurer un 2 étoiles sur HDV10, parce que sachant qu'il y a encore des clans qui utilisent des bases anti 2 étoiles en guerre de clan, bah ça vous permet d'assurer à 95%, je suis sûr que ça passe. Moi en rush je l'ai utilisé, elle marche super bien, j'ai réussi à monter légende avec elle. Regardez, hop, 5152 trophées. Il y en a qui ont fait mieux, il y en a qui ont été à 5500 trophées. Et du coup, pour vous dire que cette compo est super efficace. Alors, c'est Ruby qui m'a fait découvrir cette compo que je ne connaissais pas, ou que je connaissais mais différemment. Et du coup, il va vous la montrer. C'était dans notre dernière guerre qu'on a gagné au pourcentage. On n'arrivait tout simplement pas à 3 étoiles les HDV10. Et donc Ruby qui était notre 1 mais HDV10, parce que là, là c'était une erreur de matchmaking, enfin un problème de matchmaking, vous allez me dire il y a eu pire que ça. Mais du coup il est en vis-à-vis avec un HDV11 et a l'habitude de s'occuper des HDV11 pour les 2 étoiles, ce qui est pas facile. Et c'est un rôle assez compliqué comme je vous disais. Alors il part en AQH avec donc 5 guérisseuses par le sud. J'ai arrêté les games que 2 secondes. Pourquoi 5 guérisseuses? Tout simplement parce que sur les HDV10, sur les HDV11, ils ont l'habitude tout simplement d'avoir sur les gros clans en guerre de clan de tomber sur des attaques en AQH. Et du coup ce qui arrive régulièrement, c'est qu'ils mettent des mines à tête chercheuse qui du coup one shot les guérisseuses. Et se retrouver avec 3 guérisseuses quand on avait 4 à la base, bah ça nous met en difficulté, surtout si on a 2 ou 3 défenses qui lui tirent dessus. Sachant qu'on peut dire qu'une reine peut facilement résister avec 4 guérisseuses, voire 5. Ensuite, pourquoi ces ouvertures ça peur? Tout simplement parce qu'il a voulu accéder à l'anti-aérienne qui, comme vous allez le voir, va l'embêter parce que elle va viser ses guérisseuses. Et second objectif non négligeable, il aurait pu très bien se choper l'aigle artilleur, s'occuper du château de clan et l'arc-x. Après bon, il y a la tour de l'enfer qui est embêtante, mais détruire l'aigle artilleur c'est assez important. Mais c'est pas un objectif obligé pour cette compo là. Donc il a réagi parce qu'il y avait il va y avoir plusieurs défenses qui avaient tiré dessus. Et après vous allez voir qu'il va bien s'en sortir parce qu'au final il y a très peu de défenses qui lui tirent dessus. Il y a un maximum 2 défenses qui vont lui tirer dessus simultanément. Donc le château de clan va sortir, il va envoyer un poison. Et vous allez voir que même avec un château de clan et 2 défenses qui vont lui tirer dessus, il s'en sort très bien Ruby. Et parce qu'il va déclencher le pouvoir de la reine. Et il va pas tarder à envoyer sa P2. Donc malheureusement le sorcier n'a pas réussi à détruire le canon, parce que je pense que c'était tout simplement envoyé trop tôt, et qu'il aurait pu s'en sortir sans déclencher le pouvoir de la reine. Donc là on est déjà à 41%, il déclenche et il déploie à peine sa P2. Il y a encore 3 ballons, mais bon avec un poison ça va être réglé assez facilement. À quoi ça sert d'envoyer P1 et P2? Tout simplement c'est de créer un chemin pour les Valkyries afin qu'elles accèdent directement à l'HDV. Donc là le gel pour moi était assez bien, assez efficacement. Par contre le rage aurait dû être envoyé sur l'HDV. Pourquoi? Parce que ça aurait permis aux Valkyries et aux troupes qui étaient là aux troupes de la P2 de profiter entièrement du rage sur tout le compartiment et donc de faire plus de pourcentage. On est en guerre de clan, on a besoin d'un maximum de pourcentage, on a besoin d'un maximum d'étoiles, et du coup chaque détail est important. Donc, vous allez voir qu'au final il est à 66% déjà, alors que c'est un HDV11, alors que Ruby est HDV10 et qu'il attaque sur HDV11, comme quoi cette compo est assez efficace. Même s'il n'était pas max, il avait comme une TD au niveau 4, une TD au niveau 5, un aigle artilleur niveau 2,
il me semble. Bon, on le voit plus là. Et quelques défenses d'HDV11. Malheureusement, ces troupes de grattage ne serviront à rien, excusez-moi du spoil. Et du coup, il va faire 70% sur HDV11. Et ce qui nous a donné la victoire en guerre de clan, tout simplement. Il a assuré la victoire. Et donc on se retrouve pour un deuxième gameplay. Vous allez voir que c'est Nico qui va s'attaquer à notre 2 HDV11. Et donc il va envoyer son Queen Walk nord-est pour objectif d'aller vers la droite, puisqu'il envoie son sorcier en haut à gauche, afin que la reine évite de tourner dans un sens qu'il ne désire pas. Donc là ça va, c'est pas trop grave pour la QH, parce que même s'il y a du défense qui lui tape dessus, bah c'est un arc X niveau 1, donc c'est pas encore trop de dégâts à ce niveau là. Il envoie son géant avec pour distraire afin d'envoyer les sapeurs en sécurité entre guillemets, et arrive à gérer en deuxième temps les troupes du château de Plan. Pourquoi faire une ouverture comme ça alors qu'il aurait très bien pu continuer comme ça à droite? Et ben tout simplement parce que d'une, il y a un arc X en sol, donc mine de rien ça fait quand même des dégâts en plus, et en plus il va pouvoir éliminer la tour anti-aérienne qui aurait détruit ses guérisseuses s'il avait continué à droite. Là il envoie le saut pour envoyer la P2. Alors pour moi c'est légèrement trop tard, parce que du coup même s'il n'y a pas trop de défense qui va taper sur l'arène, même la TDA a eu le temps de viser l'arène pour lui faire des dégâts supplémentaires, et ça aurait pu compromettre l'attaque s'il avait dû déclencher le pouvoir de l'arène plus tôt. Donc là il envoie des géants. Pour moi, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'aurais plutôt envoyé des golems, j'aurais plutôt utilisé des golems, parce que là il y avait une tour à bombe, il y avait une TDS et la TDE, donc mine de rien, et encore une TDS juste là. Et du coup ça fait des dégâts de zone supplémentaires, alors qu'avec un golem ça aurait été, pour moi ça aurait été plus avantageux. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a envoyé son bébé dragon. Alors ça aussi, il a envoyé au bon moment, mais malheureusement le roi adverse a tiré le bébé dragon, et du coup le bébé dragon n'a pas fait son travail de clean, et des résultats, des bullies ont dû tourner. Donc là sa P2 elle se passe relativement bien, il va déclencher le pouvoir du roi, et je sais pas si vous avez vu, il a envoyé le saut juste ici. Alors moi sa place, juste ici, donc moi sa place j'aurais plutôt envoyé ici afin d'obliger les Valkyries à aller obligatoirement sur l'HDV. Là ce qui aurait pu se passer, c'est que les Valkyries tapent le château de Plan et ensuite sur l'Arc-X et l'anti-aérienne, parce que c'est des bâtiments qui sont collés. Et il faut savoir que les Valkyries sont attirées par les bâtiments qui sont collés par un autre bâtiment, quoi, tout simplement. Donc là les Valkyries, vous allez voir qu'ils vont pouvoir clean le haut. Et malheureusement en bas, la guérisseuse n'étant pas arrivée à temps, l'arène s'est fait détruire assez rapidement. Donc là on n'est pas sur un HDV 10, on n'est pas sur un HDV 11 max, mais il y avait tout de même T2 niveau 4, les défenses max HDV 10 et un éclaireur de niveau 2 il me semble. Là on le verra plus. Et bon là les petites subtilités de cette compo, c'est qu'il a rajouté la sorcière niveau 2. Donc pour moi, s'il a utilisé les géants et pas les golems, c'est que justement il voulait en utiliser un pour distraire les sapeurs en haut. Et c'est ça qui a dû déterminer ce choix. Pareil, moi ce que je fais, parfois utiliser 4 guérisseuses au lieu de 5, ce qui permet d'avoir des bullistes supplémentaires, et donc d'avoir une P2 qui soit plus percutante. Hop. Donc là je vous montre un troisième gameplay. Là c'est un design assez connu, donc là je le fais pas pour le village en lui-même, parce que les défenses c'est des défenses HDV9 en grande majorité, même si la TD au niveau 5 et un églartilleur et les arcs X, d'ailleurs 2 arcs X supplémentaires, et dont 2 qui sont niveau 4. Donc là il envoie, comme le gameplay d'avant, Nico envoie son AQH nord. Donc il envoie un rage parce qu'il y avait 2 défenses, voire 3 qui lui tapaient dessus.
il en profite du coup pour envoyer un sapeur. Parce qu'un sapeur, d'ailleurs je crois un sapeur niveau 6 doit peut-être même suffire pour détruire un mur de niveau 9. Et du coup il optimise son rage. Faut savoir que si ça avait été même des murs max, 1 ou 2 sapeurs sous rage ça suffit amplement. Et du coup ça peut faire la différence, même si c'est minime. Ça permet quand même d'économiser tout. Donc là il envoie la P2 avec encore une fois un saut pour entrer dans le village. Et les boulistes ont pu détruire la T2 à eux seuls. Encore un autre avantage, c'est pour ça que vous allez voir que ça fait beaucoup de pourcentage. La reine a pu atteindre l'HDV toute seule. Alors que normalement les Valkyries sont là pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il a envoyé les Valkyries un peu plus tôt, parce que justement il voulait sauver la reine et il voulait pas envoyer la reine toute seule devant sous le feu de toutes les défenses. Là cette fois-ci les Valkyries du coup sont dirigées vers le bas. Et donc là, ils sont tranquilles pour faire tout le pourcentage nécessaire. Donc oui, les Valkyries sont dirigées vers le bas tout simplement parce que les bâtiments du nord avaient été bien nettoyés par la reine. Et il restait encore pas mal de bâtiments vers le sud. Et du coup, on va terminer l'attaque avec un 78% parce que tout simplement, la TDA Pixel Life quoi. Et belle attaque. Comme quoi, comme je vous le disais, c'est une compo qui va du coup permettre à vos HDV 10 d'aller sur HDV 11, on va dire en assurant à 90%. C'est pas une compo sûre, mais c'est une compo assez pratique je trouve, parce que du coup vos HDV 11 vont pouvoir aller sur HDV 10 et assurer le 3 étoiles comme vous voyez juste là. Parce que sur cette guerre là, on avait un HDV 11 en numéro 1. Et en face ils avaient 3 HDV 11. Cette technique a permis notre victoire. Donc j'espère que cette compo vous plaira. J'espère que vous allez la tester. Comme je vous le disais, en garde de clan et en rush c'est super efficace. Ça 2 étoiles facilement les HDV 10. Ça peut des étoiles les HDV 11. Ça marche pas à tous les coups. Mais en tout cas cette compo on l'a testée et retestée. Et essayez-la en défi. Vous allez voir, elle est super efficace. N'hésitez pas à m'envoyer des retours, et puis si cette compo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.